Bonjour Smaïn. Bonjour. C'est un plaisir d'avoir le bonheur de vous avoir en face de moi pour apprendre à mieux vous connaître aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, pour parler bien sûr de votre actualité avec votre spectacle que vous préparez pour janvier 2023. Mais on a pour habitude de démarrer par le début dans cette émission, alors on va tenter de faire ça comme à notre habitude. Smaïn, vous êtes né sous X le 3 janvier 1958 à Constantine en Algérie. De parents inconnus, à votre naissance, vous êtes confié à un orphelinat catholique recueilli au pavillon des enfants assistés de l'hôpital civil, puis vous êtes adopté à l'âge de 2 ans par une famille française de confession musulmane. Mais ce voyage jusqu'en France, Smaïn, vous ne l'avez pas fait tout seul. Non, je l'ai fait dans les bras d'une personne de confession juive qui s'appelle, je peux dire son nom, Madame Zerbib. Et voilà, donc je suis un peu troublé par ça, troublé par avoir été sauvé, donc recueilli par les sœurs Saint-Vincent de Paul de Constantine, ramené par cette dame donc de confession juive, qui m'a remis dans les bras de ma famille d'accueil, qui était donc musulmane. Alors, on dit dans un symbole hébraïque, hein, on dit que c'est une mitzvah. Oui, hein. tout à fait. Donc je suis le lien entre à la fois les catholiques, les bras de cette femme de confession juive, et puis dans les bras de tendresse de mes parents d'origine donc algérien pour mon père adoptif et marocaine pour ma mère adoptive, qui était donc musulman. Donc c'est ce que je dis dans mon spectacle. Je dis voilà, je suis 3 livres, une seule reliure. Donc je suis un homme de quête, je suis un homme je recherche, je ne sais pas d'où je viens. Donc vous voyez, j'ai accepté votre invitation parce que j'aime bien les autres, j'aime bien comprendre, j'aime bien chercher à la fois l'intelligence, la compréhension, j'aime aussi l'écoute, et c'est naturel chez moi. J'ai l'âge maintenant où on a compris pas mal de choses. Et c'est vrai j'ai l'âge aussi où je constate aussi toujours cette perdition, j'allais dire, face à la religion, perdition face à mon identité. Donc je suis en quête. Il y a une très belle phrase de Soulages, peintre, qui dit je fais ce qui m'apprend ce que je cherche. Donc je suis toujours en quête. Mais je devrais être drôle normalement. Oui, je devrais être drôle. Vous savez, on va faire ça crescendo dans l'émission aujourd'hui, mais on démarre toujours par le début et forcément il y a toujours de l'émotion quand on retrace son parcours personnel, son intimité. Smaïn, aujourd'hui vous êtes dans une quête, mais est-ce que vous vous sentez quelque chose? Est-ce que vous vous sentez musulman? Est-ce que vous vous sentez français? Est-ce que vous pratiquez par exemple le ramadan? On peut se poser la question. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis... par éducation, par contexte aussi familial. Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que je cherche. Ça pose la question de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire que la vraie question de savoir, c'est est-ce que c'est un héritage génétique, est-ce que c'est un contexte socio-culturel. J'ai jamais été dans le conflit. Je n'aime pas le conflit. Je suis né dans le conflit puisque je suis né pendant la guerre d'Algérie. Donc j'ai dû peut-être entendre dans mon sommeil de l'enfance des bombes. C'est pas beau une bombe qui éclate, hein, donc c'est brutal. Donc je n'aime pas le conflit. J'aime comprendre, j'aime l'intelligence. J'adore l'intelligence, j'aime l'instruction, j'aime la réflexion. Voilà. Le problème, c'est que quand on est un humoriste, on a toujours une impression d'être un clown. Et je sais faire le clown, et j'aime faire le clown. Mais en même temps, j'ai aussi, par héritage, j'aime m'instruire et j'aime écouter. On va revenir sur cette image de clown triste, heureux. On va y revenir dans cette émission. Mais d'abord, parce que la question est restée en suspens. Cette fameuse Madame Zerbib, est-ce que vous l'avez revue au cours de votre vie? Est-ce que cela a guidé quelque chose chez vous? Je vais vous raconter une belle histoire. Allez, je vais raconter une très belle histoire. Je suis en quête, j'ai 30 ans, je ne sais pas d'où je viens, je suis en pleine réussite. Et en même temps, je me dis, mais j'aimerais savoir quand même d'où je viens. Donc, et c'est lié aussi à mon spectacle. Je vous raconterai après pourquoi j'ai fait ce spectacle-là. Je me suis toujours demandé. Donc, et un beau jour, je suis allé en Algérie. Je suis allé à Constantine. À Constantine, je suis allé à la mairie de Constantine. Et
Et à la mairie de Constantine, j'ai demandé, la dame m'a reconnu évidemment, et elle m'a dit, je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez me faire une photocopie de mon acte de naissance? Alors, elle m'a dit, je reviens et je vais aller faire la photocopie. Et pendant qu'elle faisait la photocopie, je suis allé derrière et hop, évidemment, j'ai un peu chippé des documents. Et notamment, un document d'abord, acte de naissance, né de père, 3 petits points, mère, 3 petits points. Voilà, je ne saurais jamais. Et je vois que c'est une dame du nom de Madame Zerbib qui m'amène de Constantine à Paris. Elle travaillait, si mes souvenirs sont bons, elle travaillait à la mairie de Constantine et on lui a demandé, je pense l'orphelinat lui a demandé d'être ce qu'on appelle la passeuse. Ouais. Ouais, la passeuse. Donc elle m'a remis dans les bras de ma famille d'accueil. D'ailleurs, très exactement à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, d'Enfer Rochereau. Voilà, le temps a passé, j'étais en quête. Alors j'ai cherché Madame Zerbib longtemps, je l'ai cherché longtemps. Et j'ai le souvenir d'avoir été rue Magenta. D'ailleurs, je sonnais une porte, on m'a dit, ah non, oui, une Zerbib, mais c'est pas de Constantine. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Zerbib, hein. Oui, bien sûr. Bon. Et donc, je toujours en quête. Et un jour, je déjeune à l'Assemblée nationale avec le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes 4 à table et un monsieur. Voilà, et moi, je suis bavard, hein, vous voyez, hein, je parle plus que vous. Allez-y, Smaïn. Et je raconte mon histoire. Et ce monsieur me dit, ah bon, très bien, donnez-moi le nom, etc. Alors je dis Zerbib et tout, ça. Oui, donc il y a cette quête encore à ce moment-là. Et le lendemain, le téléphone sonne, je décroche, et le monsieur me dit, bah voilà, prenez le nom, le numéro de téléphone, Madame Zerbib, etc. Je dis, mais comment vous avez fait? Il me dit, je m'appelle Jacques Franquet, je suis directeur général de la police judiciaire. Et j'appelle Madame Zerbib. Alors, que dit-elle? Je l'appelle et elle me dit, mon fils. C'est Oh. beau, hein? Ah ouais. C'est merveilleux. Et elle me dit, mon fils. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu vers moi? Elle me dit, j'attendais que tu viennes vers moi. Et je suis allé vers elle. Voilà. J'ai revu Huguette. Je dis Huguette, c'est parce qu'elle s'appelait Huguette Zerbib, parce que je viens d'apprendre son décès il y a quelques jours, à confirmer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Zerbib, mais une Zerbib de Constantine, je pense que c'est elle, et je suis très attristé. Et j'ai revu, et tous les ans je l'appelle, et tous les ans je l'appelais, et tous les ans au Kippour je l'appelle pour lui souhaiter bonne fête, et elle décrochait toujours en disant mon fils. Donc vous voyez, par rapport à la quête, par rapport à la recherche de l'identité, ce silence veut tout dire. Je vais vers celui qui m'aime, celui qui me porte. Je pense qu'un orphelin est perché, on est perché comme le pont de Constantine, on ne sait pas. Et alors, on est toute sa vie, tout le courant de sa vie, on est à la quête d'un regard, etc. Et je mets au-dessus les religions, parce que pour moi, la religion, c'est l'intime conviction, c'est le choix intime, donc je suis un laïc. Donc je ne rentre jamais dans les discussions de croyance ou pas. Donc, mais par contre, je crois profondément à l'amour, je crois profondément à la gentillesse et à ce qui habite chaque être. C'est le dévouement, comme a eu Huguette Zerbib à mon égard. C'est une très jolie histoire, Smaïn. Dans votre évolution, vous grandissez donc dans cette famille jusqu'à votre adolescence avec vos 2 parents adoptifs, oui. qui s'en vont finalement, qui meurent très tôt. Oui, je perds mon père à 13 ans de nouveau, donc j'ai pas de chance. Hein, je perds 2 fois mes parents, et puis je perds ma mère de nouveau à l'âge de 16 ans. 16 ans. Donc je me retrouve de nouveau dans un foyer d'aide sociale à l'enfance, à la DAS. Et d'ailleurs, dans mon spectacle, je dis Smaïn de la DAS. Vous voyez, j'ai un nom à particules, donc respect. Smaïn de la DAS. 50% Harissa, 50% Aristo. Smaïn, dans ce que vous êtes en train de nous raconter, moi j'entends beaucoup cette quête de la volonté d'être aimé par ceux qui apprennent à vous connaître. Est-ce que justement cette amour de la scène, quelque part, ne cachait pas justement l'envie d'être aimé de tous les autres au travers d'une histoire qui n'appartient qu'à vous, mais qui ressemble à celle de beaucoup finalement? Tout à fait. Il était essentiel que je devienne quelqu'un. Il est essentiel, c'est ce que je dis, être un artiste, c'est pas un statut, c'est une urgence. Pour moi, c'était une urgence, puisque je ne savais pas d'où je venais, donc j'avais besoin d'être quelque part. Donc, socialement, il fallait que je devienne quelqu'un. Donc, j'ai trouvé, peut-être dans la qualité que l'on m'a donnée,
Parce que attention, là je suis sérieux, mais je suis drôle aussi. Hein. Bien sûr, vous êtes drôle aussi. Comme dirait aussi. l'autre, je peux partir en vrille. Mais c'est vrai que quand j'étais môme, je faisais beaucoup rire les copains, et c'est eux qui m'ont révélé, on va dire, allez, entre parenthèses, la qualité ou le talent de faire rire. Voilà. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, puisque j'ai regardé activement votre Instagram, devant la glace avec votre nez de clown, vous avez jeté une réflexion donc sur ce réseau social en écrivant: sur la piste, le clown ne vous avouera jamais sa tristesse, car pour lui, elle n'en vaut pas la peine. Vous êtes sûr, Smaïn, parce que finalement, vous disiez à vos débuts cette phrase: le comique en général vient d'une déchirure, d'un manque, avec quelque chose de brutal qui est arrivé dans sa vie et je l'exploite. Est-ce que vous pensez que tous les comiques, derrière tous les comiques, finalement, il y a un clown triste ? Non, c'est un peu le clown triste, pas forcément, mais la quête, la reconnaissance. Si on voit tout le point commun, les points communs que nous avons tous, entre parenthèses, les humoristes, il y a effectivement une déchirure, il y a un oubli, il y a... Je les connais pas tous, mais je pense qu'il y a ce point commun. Donc j'ai moi un grand respect au départ déjà pour les gens qui font rire, parce que c'est dur de faire rire. Hein. C'est très dur de faire rire, bien évidemment, oui. Surtout quand on n'a pas beaucoup ri dans sa vie, mais c'est aussi une force pour pouvoir apporter sa touche avec de l'ironie dans la vie. Vous auriez pu sombrer plus d'une fois, Smaïn, et vous vous êtes sauvé. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui vous a sauvé ? Mes parents, ma famille adoptive. Parce que j'avais c'est après que j'ai compris la gratitude que je leur devais, et mon père était kabyle, et j'ai une dévotion absolue pour la Kabylie et les Kabyles. Vous savez que quand je prends le taxi, il y a beaucoup de taxis qui sont en kabyle, ils veulent pas que je paye. Ah oui. Ils veulent pas. Mais drôle. Sinon, moi, je veux payer. Mais j'ai un lien avec la Kabylie et une dévotion absolue pour le peuple kabyle, les Berbères. Parce que c'est mon père et c'est ma mère, mes parents adoptifs. C'est eux qui m'ont donné, même s'ils étaient illettrés, j'aime pas le mot analphabète, mais illettrés, eh bien, ils m'ont donné des valeurs. Et ce goût certainement de la langue française que vous avez cherché à réparer peut-être par la suite. Le goût de la langue française, à l'école, j'étais très très bon en vocabulaire, grammaire, très très bon. Mais je pense que ce sont des rencontres. Ma rencontre avec la langue française, c'est une personne, c'est Léo Ferré. J'ai 16 ans, je suis à Barcelone et j'écoute un disque et j'écoute les 12 premières chansons de Léo Ferré, et j'écoute une chanson qui s'appelle L'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité. Et je trouve que c'est sublime chanson, des textes fabuleux, et puis pour moi Léo Ferré a tout raconté dans ses chansons, donc c'était un peu le père que j'ai perdu. C'était la littérature, mais il y en a tant d'autres aussi. Bien en sûr. tout cas Léo Ferré, mais j'ai toujours aimé la langue française. La langue française, c'est de la gymnastique. Vous avez toujours aimé la langue française et très tôt, vous vous êtes passionné pour le show business. Cela a commencé avec une fascination à 9 ans pour Jerry Lewis, il me semble. Joseph Levitch. Et voilà, exactement, qui était russe. Vos parents vous soutiennent beaucoup quand vous êtes tout petit, bien qu'ils se méfient de ce monde. Et après, vous abandonnez l'école après leur décès, vous enchaînez les petits boulots. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque un peu de galère ? Est-ce qu'on peut considérer Oui, bien que c'était sûr. une galère ? 20 ans, la quête, je pleure beaucoup. Je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Petit frisé, 8e étage, j'aime du Courteline, dans le 12e. Et je dis, mais comment on a traversé le miroir ? Ce rêve de gosse, la télé. Je voulais rentrer dans la télé, qui m'offrait le don d'ubiquité, la multiplication. Et alors, c'est ce que vous avez fait parce que vous débutez au départ par de la figuration au cinéma, puis sur les planches de petits cafés-théâtres à Paris, avant de faire la rencontre de Philippe Bouvard, lui qui vous propose d'intégrer son théâtre et vous permet de faire la connaissance d'autres humoristes, notamment Les Inconnus. Oui. Et alors, vous vous lancez en solo en 86 avec le one-man show A Star is Born. Chère Francis, chère Françoise, vous m'avez élu au chauffage universel, je tiens à vous dire merci. Merci. D'autant plus que je ne penserais pas que c'était vous qui m'avez choisi, vous. Votre choix me va droit au cœur. Et sachez que je serai le président de toutes les Francis et de toutes les Françoises. Vous avez été fasciné par Jerry Lewis, mais peut-être que Gad Elmaleh a aussi été fasciné par vous, parce que quand j'entends ce spectacle, j'entends un petit quelque chose du grand-père quand même de Gad Elmaleh.
Et c'est normal. Mais bien sûr que c'est normal, c'est parce que c'est ce qu'on a toujours besoin de l'identification. Moi, quand j'étais môme, pour moi, d'ailleurs, on m'appelait Jerry. Il y a l'identification, celui qui vous permet de monter sur la première marche. Je connais bien Gad et j'aime beaucoup Gad. J'aime beaucoup pour son talent et son humanité. Et il le sait. J'étais avec lui encore il y a 3 semaines, on a beaucoup ri. C'est normal, mais c'est ce que je dis. Je veux dire, ils ne me doivent rien. Ils le doivent, comme Jamel aussi, à leur propre talent. Moi, je n'étais simplement que celui qui a mis la clé dans la serrure. Après, en gros, il l'a fait, je peux le faire. C'est tout, mais je n'en veux pas du tout à Gad de ses inspirations et il s'inspire très très bien d'ailleurs. Non, mais c'est une très belle influence, c'est ça que j'entends par là. Voilà, oui. Vous devenez le premier humoriste beurre, dit-il. Moi, j'aime pas trop ce terme. C'était à l'époque, on avait besoin d'identifier le beurre. Oui, maintenant, c'est ce que je dis. Le beurre a fondu dans la société. C'est bon. Maintenant, voilà quoi. J'ai fait mon travail. Mais j'en profite pour vous dire aussi que souvent on dit mais Smaïn c'est fini, on le voit plus, etc. Mais je rassure, mais oui, c'est fini. Bien sûr que c'est fini. On ne peut pas avoir été. On a créé, on a inventé, et maintenant il y a d'autres actes créatifs à faire. Et là, je suis dans d'autres désirs, on va peut-être en parler, mais je suis dans le mouvement créatif. Justement, on va y venir puisque en octobre dernier, vous étiez sur scène et en tournée avec votre spectacle Smaïn déconne finement sur la quête et je dirais même l'enquête de vos origines. Aujourd'hui alors, vous nous faites l'amitié de venir nous parler de votre nouveau spectacle qui aura lieu en 2023. Alors au-delà de qu'est-ce qui nous attend, ce n'est certainement pas fini pour vous, Smaïn. Non, c'est pas fini. Non, mais c'est fini. Non, là je reviens sur scène, mais j'aurais pu m'arrêter. Mais j'ai cherché aussi comment revenir. Et l'histoire que je vous ai racontée, Huguette, Constantine, la quête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Les anciens sketchs, j'ai pas envie d'être un vieux clown, non. Alors j'ai fait mon test ADN. Et j'ai la réponse de mon test ADN. Comme bon nombre de personnes ont fait son test ADN, etc. Donc j'ai eu les résultats. MyHeritage notamment. Voilà, non, moi c'est 23 and me. Et j'ai fait mon test, et donc j'ai eu les résultats. Et je me dis, je vais tourner le spectacle autour de ces résultats, surtout sur la quête. Et donc je raconte un peu cette enfant de Constantine, née de père et de mère inconnus, ma rencontre avec ce pays, la France, et je le dis ouvertement et grandement, je suis algérien de naissance et français de reconnaissance. Donc la France à qui je dois beaucoup, évidemment. C'est pour ça que quand j'entends les propos insidieux de certains, j'ai une colère rentrée, bien sûr. Donc j'avais envie de raconter et surtout de rassembler. Est-ce qu'avec ce livre, avec ce spectacle, il n'y a pas un petit parallèle avec votre livre? Est-ce que vous revenez nous chercher, Smaïn, puisqu'en 2011, vous avez sorti un livre qui s'appelle oui. Je reviens me chercher. Oui, parce que c'est Michel Lafon qui m'a proposé d'aborder ce sujet-là, donc j'ai raconté, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de ressortir un peu toutes ces anecdotes. Et puis c'est aussi un peu de me comprendre, c'est un peu le condensé de ma vie et essayer de comprendre ce mouvement qui a été mon existence. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire. Et je reviens me chercher, je me souviens, j'ai eu Gilbert Bécaud au téléphone. Je lui ai dit, ça t'embête pas si je reviens me chercher? Il m'a dit, ouais, tu peux y aller, c'est bon. Et parce que, inspire un peu de cette chanson, je reviens te chercher, et avant, je reviens me chercher. Oui, mais je reviens au prochain spectacle. Il y a eu beaucoup de titres dans ce spectacle. Alors, on a pensé, évidemment, à... Le premier titre, on devait l'appeler ADN, Algérien de naissance. Et je me suis dit, non, honneur aux dames... Maïwen a fait un film qui s'appelle ADN. Non, je vais pas le prendre. Après, il y a eu Smaïn déconne finement. Et puis là, on vient de s'arrêter sur un titre. Et je pense que ça va être celui-là. Je pense que ça va vous parler. Ça va s'appeler Smaïn Férouz, l'histoire d'un prénom. Parce que moi, je m'appelle Smaïn Férouz. C'est ça. Donc Smaïn. Il y a une histoire derrière ce. Oui, il y a une histoire. C'est-à-dire que quand j'arrive dans les bras de cette assistante sociale, Germaine, qui est encore vivante d'ailleurs, qui est très âgée mais qui est vivante, que j'ai fréquemment au téléphone. Elle m'a donné un prénom, elle m'a donné Smaïn, parce qu'elle connaissait un petit garçon qui s'appelait Smaïn, et Férouz, parce qu'elle connaissait une petite fille qui s'appelait Férouz. Donc voilà, et je m'appelle Smaïn Férouz. Mais a priori, cette dame, cette Germaine, elle sait? Oui, elle a vu même.
Elle a vu une femme me déposer, elle a assisté à la déposition de ce qu'on appelle l'acte d'abandon. Mais elle n'en dit pas trop. Ça doit quand même vous travailler, ça, Smaïn. Ça m'a travaillé. Maintenant, non. Parce que aujourd'hui, j'ai construit. Et c'est ça qui est merveilleux. J'ai construit à travers le rêve, j'ai construit à travers mon métier. Je voulais, on va dire plus vulgairement, je voulais être connu. Mais en étant connu, quand on est connu, on est reconnu. Et ça veut tout dire, reconnu. C'est merveilleux quand on est dans la rue. D'abord, quand on est dans la rue, quand on vous reconnaît, qu'on vous dit bonjour, on a l'impression d'avoir retrouvé une famille. Donc ça. Moi, alors c'est dû à quoi? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais je sais que la quête de reconnaissance est passée par l'accomplissement de ma profession, et je sais qu'aujourd'hui, et encore, quand je vois des gens me reconnaître dans la rue, je me sens utile, je sens une famille. Ouais. C'est merveilleux, on marche dans la rue, quelqu'un vous fait « Salut Smaïn !» T'as l'impression d'être à Constantine et que les gens, quand on balade dans les rues de Constantine, bon voilà, en gros c'est ça. J'ai été avec, je l'adore, j'adore Enrico, j'ai une affection. Nous aussi on l'adore, on l'a reçu. J'ai une affection, et pourquoi j'ai une affection pour Enrico? L'Algérie? Constantine, ouais. Parce que on a beaucoup de liens. J'ai passé la soirée avec lui il y a 2 semaines. Et on a parlé de Constantine, il m'a parlé de Constantine. Et c'est incroyable le lien que j'ai avec Enrico. Un lien... presque filial. Ah oui, ça je pense, oui. Aujourd'hui, on parle de filiale Smaïn. Vous avez 3 enfants. Kenza, né d'une relation, d'une union. Ryan, né en 2000. Et Shanaël, né en 2008, que vous avez eu avec votre compagne Sid. Vous êtes un homme comblé aujourd'hui, Smaïn? Je suis comblé parce que j'ai construit ma vie. J'ai donné un sens à ma vie, et aujourd'hui, à mon âge, je m'interdis de pleurer et de m'apitoyer. Pas du tout. J'ai raflé pas mal de choses. J'ai raflé un César, j'ai raflé avec un L'Œil au beurre noir. Quand je dis c'est accomplir un Molière, j'ai eu un Victoire de la musique. Donc ça, c'est comme le symbole de la reconnaissance. Donc de ce côté-là, etc. Intimement au fond de moi, non, j'ai pas tout résolu, puisque je suis toujours en quête. Je suis un voyageur, je suis un saltimbanque. Je suis un saltimbanque des émotions. Donc je ne suis pas totalement accompli. Mais bon, on va pas dire Schopenhauer. Si on accomplit, on s'ennuie. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants, Smaïn, que vous n'avez pas forcément reçu? Si, j'ai reçu de l'amour, donc le respect, l'amour, le respect et l'amour, je crois que c'est déjà suffisant. Après, ils se démerdent. Ma fille, je l'appelais Shanaël, qui est un prénom hébreu. Hébraïque, tout à fait. Et Smaïn aussi, vous m'avez confié. Oui, on m'a dit que Smaïn, c'était aussi... Enfin, on va pas... Entre ce qu'on dit et la réalité. Il y a un bordel là-dedans. Mais j'ai appelé ma fille Shanaël en hommage à Madame Zerbib. Pourquoi? Parce qu'elle avait une petite fille qui s'appelle Mais parce qu'elle était juive. Ah, Shanaël pour le côté voilà, juif. Et Ryan, qui est un prénom arabe, Ryan. Et puis Kenza. Kenza. On va continuer à parler avec vous.